Aujourd'hui, on reçoit en toute intimité Sao. Sao que vous avez découvert dans la Villa des Cœurs Brisés 6 sur TFX avec une très forte problématique qui est « Je suis détruit ». Sao, tu as été victime de violence et de cyberharcèlement. Tu vas nous en parler entre autres, mais tu vas voir, on va aborder plein de sujets et j'ai des vidéos à te montrer, notamment d'une personne que tu connais. Ça va, Sao? Ouais, ça va très bien et toi? Sûr, hein? Ouais. Parce que je te vois me regarder comme Non. ça. Non, ça va super bien, ça va super bien. Bon, c'est parfait. On va commencer par apprendre à te connaître. Tu t'appelles Sao ou tu t'appelles Stevie? Je m'appelle Stevie. Oui. Sao, c'est un peu l'alter ego que je me suis créé un peu sur les réseaux et aussi dans la vie de tous les jours. Ok, pourquoi tu parles d'alter ego? Alter ego parce qu'on va dire Stevie, on va dire c'est une personne et c'est une personnalité que je protège. On va dire par rapport à des événements que j'ai vécus et tout. Et donc du coup, je sais pas, je pense que c'est un peu la vie qui a fait que je me suis poussé à créer un alter ego histoire d'avoir le Stevie pour la famille et le Sao pour les gens de l'extérieur, les réseaux, etc. Et tu as un parcours en tant qu'assistant d'éducation dans un établissement scolaire, c'est ça? Ouais, mais on va dire c'est un métier qui en rejoint un autre, quoi. J'ai fait plein de trucs, j'ai travaillé avec les autistes, j'ai travaillé en maison de retraite, à l'hôpital, j'ai travaillé aussi dans la vente en tant que manager, stockiste, etc. Tout ce qui suit. Donc après, assistant d'éducation, vu que je suis à l'école, je me suis dit, bon, autant trouver un travail qui peut, on va dire, joindre les deux bouts. Et du coup, j'ai pris assistant d'éducation vu que c'était simple, quoi. Et ça veut dire quoi ça de toi? Que tu es altruiste, très tourné vers les autres? Ouais, j'aime bien aider les autres. En plus de ça, je suis assistant d'éducation, j'ai vécu du cyberharcèlement, pardon. Et bah, du coup, il y a certains comportements que je peux arriver à détecter quand je suis au collège, etc., avec les élèves. Du coup, bah, j'essaye de réagir, etc. Donc si je peux aider les autres, je le fais. Et tu as eu, je crois, ton bac à 20 ans. Ouais, bah, du coup, j'ai arrêté l'école pendant pratiquement 2 ans, 2 à 3 ans. Et j'ai fait beaucoup d'établissements scolaires. Je partais au lycée. J'arrivais pas forcément à aller. J'ai arrêté plein de trucs. Je sortais plus. J'avais plus de vie. C'était que la maison. Et du coup, voilà. Comment est-ce qu'on en arrive à plus du tout aller à l'école, à arrêter pendant 2 ans? Bah, en fait, je pars de mon expérience, de Ouais. mon histoire. Bah, en fait, c'est assez rédhibitoire dans le sens où, on va dire, au lycée, j'étais une personne pas populaire, mais que tout le monde connaissait, tout le monde était avec moi, j'étais avec tout le monde, etc. Et du jour au lendemain, on va dire, tu passes de la popularité à l'humiliation et tu vois tous tes potes avec qui tu traînes, avec qui tu es au quotidien, etc., qui se foutent de ta gueule et tout. Et forcément, même si tu aimes te battre, tu peux pas te battre avec tout le monde. Et ça, c'est un truc que tu apprends au fur et à mesure du temps. Et du coup, j'avais le matin, quand je me levais pour aller en cours, j'avais plus envie. J'avais plus envie, je savais que j'allais aller en cours, j'allais me faire terminer. J'allais me faire terminer dans le sens où ça allait se foutre de ma gueule. Les filles, n'en parlons même pas, les gars, mes potes encore plus. Donc je me suis dit, ben, autant rester chez toi. J'ai changé d'établissement, les CPE voulaient m'aider. Mais je suis quelqu'un d'hyper fier, c'est-à-dire que je peux être dans la pire des humiliations. Je vais refuser toute aide. Et c'est ce que j'ai fait et j'aurais pas dû le faire. Et quand tu te refais le film de tout ça, est-ce que tu sais comment t'es passé de la popularité à l'humiliation? Je dirais que c'est à cause de la sociabilité. À l'époque, j'étais un mec hyper sociable, dans le Ouais. sens où, pour moi, mon pote ne peut pas me faire de coups de pute. Excuse-moi du mot, hein, Ouais, mais tu mon peux, pote hein. ne peut pas me faire de coups de pute. Pour moi, t'es mon pote, genre, c'est à la vie et à la mort, on est ensemble, tu viens chez moi, je te fais à manger, etc. Genre, alors que on n'est pas dans un monde de bisounours. Les gens, ils ont des pensées, etc. Et toi, tu le sais pas forcément. Et on va dire, j'ai eu certaines fréquentations qui n'ont pas forcément été à mon avantage. Et du coup, c'est ça qui a fait que ben, la balance a controversé, quoi. Tu me permettras de rentrer dans le détail pour Mhm. essayer de comprendre. Parce que ta problématique dans la villa, c'est je suis détruit. Détruit, le mot, c'est extrêmement fort, c'est très puissant. Détruit, ça veut dire qu'on est au plus bas. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont brisées et qu'il va falloir reconstruire Mm. à tous les niveaux. Ouais. Ouais. C'était pas dur pour toi d'exposer cette destruction aux yeux de tous, aux yeux de personnes que tu ne connais pas et qui pouvaient en plus potentiellement te juger? Bah, en fait, euh, je vais te parler honnêtement, moi je comptais même pas en parler, tu vois. Je comptais pas parler du cyberharcèlement, etc. Parce que c'est pas un truc, c'est la première fois que j'en parle. Même au niveau de ma famille, on n'en a jamais parlé. Jamais, jamais. Et du coup, même, on va dire, lors du casting, ça a été dur. Ça a été dur même d'en parler, je voulais pas.
C'est grâce à ma meilleure amie que j'en ai parlé. Elle m'a fait comprendre, entre guillemets, que cette faiblesse-là, c'est pas une faiblesse, mais c'est une force. Et c'est à toi de t'en servir et d'en tirer, on va dire, un avantage. Du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas en parler? J'en ai parlé et on va dire, sur le moment, je me rendais pas forcément compte de la chose. C'est quand je suis arrivé en tournage que j'en ai parlé et j'ai vu comment les réactions des autres. Et ça m'a. C'est là que je me suis dit, en vrai, ouais, c'est quelque chose, c'est un gros truc, quoi. À quel moment les personnes qui t'ont casté ont appris ton histoire? Ça a été ben, lors du casting. Lors du casting même, parce que moi, j'avais pas forcément postulé ou autre, vu que l'année dernière, je devais faire, enfin, j'avais fait le casting des Princes. Et ben, au final, ça s'est pas fait. Et je pense que ma candidature, elle a été stockée. Et un jour, on m'a appelé pour la villa. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Franchement, je te dis honnêtement, je pensais même pas être pris. Mais genre, vraiment pas. Dans ma tête, je me voyais partir au Canada, faire mes vacances et tout. Et lors du casting, et ben, franchement, ça a été un effort de ouf. Et c'est même pour ça, je pense que la prod a été touchée. Ça se voyait, genre que c'était la première fois que j'en parlais parce que j'étais grave ému et tout. Et on va dire le pire, c'est pas forcément d'en parler, mais c'est plus la résonance des mots. Parce qu'il y a certains mots que j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser et que je ne veux pas utiliser. Comme le mot cyberharcèlement, c'est un truc que j'utilise pas, que j'ai jamais voulu utiliser. Parce que le fait de se placer en tant que victime, c'est dur. Ah, moi je crois qu'on peut subir du cyberharcèlement, subir du harcèlement, mais ne pas être victime. Il suffit de pas dire je suis victime de cyberharcèlement, mais dire je subis du cyberharcèlement. Oui, mais en subissant, tu es victime, parce que tu subis. Non, je suis pas sûr. Je pense qu'on peut subir parce qu'on ne l'a pas choisi, mais qu'en fonction de notre état d'esprit et de comment on décide de voir les choses et de ce qu'on va en faire, un petit peu comme ce que te disait ta meilleure amie, Mhm. et ben tu peux reprendre, tu peux avoir le pouvoir et ne pas être une victime. Tu penses pas? Ouais, mais moi, en fait, quand je parle du mot victime, c'est vraiment sur le moment, on va dire, on va dire, au moment de l'agression. C'est plus sur ce moment-là, et après, de l'accepter et de faire un travail dessus, sur toi, en Ouais, fait. bien Mais sûr. au niveau du cyberharcèlement, oui. Moi, je me suis jamais placé en tant que victime, au niveau du cyberharcèlement, mais c'est plus au niveau des faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont ces faits? Par rapport. Au niveau de ton agression, qu'est-ce qui s'est véritablement passé? J'ai la sensation que tu n'as pas tout livré, que tu n'as pas tout expliqué. Bah, en fait, tiens, même là, même là, c'est pas que j'ai pas envie, mais c'est trop frais. Je peux pas. J'arrive pas. Ça s'est passé quand? Ça, c'est. Oh là là, ça m'énerve. Mais ça t'inquiète, je suis pas Non, surpris ça parce que m'inquiète même pas, mais c'est juste qu'en fait, j'ai, enfin, en fait, c'est dur d'en parler. Comme j'ai expliqué, c'est pas l'agression en soi. tu L'agression en l'expliquais à soi, Lucie ça que ouais, c'était dur d'en l'agression en parler. soi, je m'en fous. C'est même pas ça. C'est qu'en fait, le fait de penser à l'agression, ça me fait penser à tout ce que j'ai vécu après. Et c'est vraiment l'après qui a été genre super difficile parce que quand tu vois tout ton monde qui s'effondre, tu passes de tout à rien, clairement, de tout à rien. Aujourd'hui, les gens ils me voient en gros sur les réseaux, Sao, etc. Mais j'ai pris du temps pour me relever, me créer une image, etc. Tout ce que les gens ils voient sur les réseaux, je te dis la vérité, hein, c'est que du fake. C'est pas moi. Et c'est pour ça que tout ce qui se dit sur moi sur les réseaux, j'accorde aucune importance parce que je sais personnellement que c'est pas moi, c'est l'image que je me suis créée et c'est l'image que je me donne. Mais pour arriver à là, ce que j'ai enduré, je le souhaite à personne. Même mon pire ennemi, je le souhaite pas. Parce que c'est super dur. Tu as des gens qui tombent en dépression. Par moments, je voulais me suicider même. Je te dis honnêtement, je voulais me suicider. Parce que je me suis dit, genre en mode, c'est pour une seule personne, c'est super dur. Et moi, je suis quelqu'un qui intériorise. J'extériorise jamais. Et c'est pour ça, du coup, que le tournage a été super dur. Parce que le fait d'extérioriser, pour moi, c'est pas quelque chose d'impossible, mais je peux pas le faire en 6 semaines. Je peux pas le faire en 6 semaines alors que c'était en 2013 ou 2012. On est en 2021. Je peux pas le faire en 6 semaines. Alors que ça fait des années que j'y vais avec, que je me suis construit, etc. Ça fait 8 ans. Ouais, ça doit faire, ouais, 8 ans. Ça doit Et faire 8 8 ans. ans après, tu es encore très marqué. Ouais, ouais. Ouais, j'aurais jamais pensé pour le coup, mais ouais. Ouais. Je peux te demander quand même ce qui s'est passé pour essayer de te comprendre parce que moi j'ai pas envie de voir le Sao de tes Ouais. réseaux sociaux. Je vais sur Instagram, je scroll, je vois tout, ton compte il est top, il n'y a pas de souci. Tu vois? Mhm. Moi j'ai envie de voir Stevie. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est compliqué, hein. Mais on va essayer. On peut essayer? Ouais. Tu m'autorises? Ouais. Bah, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'en gros, j'étais un peu en Discord avec,
avec un pote à moi, un très bon pote à moi en plus d'ailleurs. J'ai été en Discord un peu sur les réseaux, je pourrais pas forcément dire pourquoi, mais je sais que c'est parti d'un vieux truc. C'est vraiment parti d'un vieux truc. Et du coup, le temps a coulé, etc. Je sais il m'avait dit quelque chose en mode ouais, je vais te choper, etc. Mais moi, franchement, j'ai pas pris la chose au sérieux. Je me suis dit, bah, vas-y, tranquille. Mais vous étiez très amis avant ça? Ouais, très amis, genre en mode, il venait chez moi, on était tout le temps ensemble, je séchais les cours, enfin, je séchais les cours pour aller capter des meufs avec lui, genre en mode, c'était vraiment mon sauce, tu vois. Et je sais que cette semaine-là, ma mère, elle voulait pas que je monte sur Paris. J'étais un garçon, genre, je sortais beaucoup, genre, même quand ma mère, elle voulait pas, je sortais. Mm. Et ma mère, cette semaine-là, elle voulait absolument pas que je monte sur Paris, mais genre, un truc de dingue. Genre, elle s'est réveillée un jour, elle m'a dit, ouais, je ne veux pas que tu montes sur Paris, tout ça, gna, gna. Et moi, j'étais très têtu. Enfin, même à l'heure actuelle, je le suis, mais beaucoup moins. Mais très têtu, ça veut dire que si je veux faire quelque chose, je vais le faire. Et je devais accompagner mon cousin. Et je l'ai accompagné, il a pris son train, je descends et tout. Et je vois, il y a le pote à mon pote, du coup, qui m'appelle. Qui m'appelle et tout, qui me chope et tout, qui me dit, ouais, bon, à l'époque, il y avait, c'était pas par mon prénom, on avait des surnoms et tout. Et comme il savait pertinemment là où j'habitais, il savait où j'étais placé dans le train. Parce qu'en fait, quand il m'a appelé, moi, je suis monté dans le train. Il savait pertinemment là où j'étais. Il m'a appelé, je suis descendu. Et du coup, après, mon pote, il est venu. Du coup, mon pote, il est venu, etc. On a commencé à parler, tout ça. Et d'un seul coup, c'est parti. Ils ont commencé à prendre des vidéos. Claque, baston. euh, ouais, claque, baston. En gros, ça me prenait par le col, ça me jetait, etc. Et l'autre, et son pote, en gros, son pote aussi, qui est mon pote, qui me connaît. Et après, ils ont pris ça en vidéo. Du coup, moi, après, je suis monté dans le train, je suis rentré. Et ouais, je suis rentré de ça et j'en ai parlé à personne. Moi, pour moi, je me suis dit, genre en mode, ça va jamais sortir. Tu vois, je me suis dit, ça va jamais sortir et tout, tranquille. Un jour, je prends le bus. euh, non, j'ai un pote à moi qui m'appelle la veille. Il me dit, ouais, et tout, on m'appelle et tout, c'est un peu le sbel sur Facebook et tout, parce que c'était à l'époque de Facebook. Je lui dis, de quoi tu parles? Il me dit, ouais, il y a une vidéo, à ce qui paraît, qui est sortie sur toi et tout, on est en train de te gifler, tout ça, gna, gna. Je dis, moi, j'ai fait comme si je comprenais pas, mais j'avais très bien compris. La vidéo, elle a été supprimée. Le lendemain matin, je prends le bus et tout, et je vois mes potes et tout, ils me parlent un peu et tout ça, il y en a, je calcule pas forcément. Et en fait, quand j'arrive au lycée, en fait, je pense qu'entre-temps, ils ont remis la vidéo sur les réseaux. Et en fait, la vidéo, elle avait tellement tourné, genre, elle a tellement tourné, genre, c'est parti à Lyon, à Bruxelles, en Suisse et tout. Et j'arrive au lycée, et en fait, mon lycée, il y avait des escaliers, il y a une grande allée. Et l'allée, en gros, c'est l'allée où il y a tout le monde passe. J'arrive, je me mets debout, je commence à passer et je vois, il y a tout le monde qui me regarde. Mais genre vraiment tout le monde. Ça commence à se foutre de ma gueule et tout, patati patata. Moi, je suis grave fier. C'est-à-dire que, genre, sur le moment, genre en mode, je m'en foutais, mais je m'en foutais absolument pas. J'ai pas terminé la journée, je suis rentré chez moi. Et après, c'est là que la descente aux enfers, elle a commencé. Ils étaient Ouais. combien? Plusieurs, plusieurs. J'ai pas Ok. de nombre exact, mais plusieurs, ouais. Et toi, tu parles d'une descente aux enfers après cette agression, Ouais, c'est ouais. ça? C'est même pas l'agression. Je te dis honnêtement, hein, c'est même pas l'agression en soi qui m'a plus choqué parce que c'est pas comme si j'en avais jamais vu ou j'en avais truc, tu vois. Je dis, ouais, c'est pas comme si je n'avais jamais vu ou autre. C'est pas ça, tu vois. Ça a été plus en gros, on va dire, la réaction des autres. Après, c'est vrai que à cet âge-là, on est très. Ah Entre nous, oui, les jeunes, on t'avais quel est. âge là? J'avais quoi? Je devais avoir 15-16 ans. Ah oui, Ouais, donc à 15-16 ans, toi, enfin, tu te dis, je passe pour un bouffon, je passe pour un con, les gens se moquent. ouais, ouais, mais D'accord. c'était Donc clairement en ça. fait, t'aimes pas ce mot, mais t'es victime d'une agression dans les faits. Mhm, Après, tout dépend comment toi tu le vois. mhm. Et ce qui t'a fait le plus mal, c'est de voir la méchanceté humaine, en fait. Ouais, clairement, ouais. Ouais. En fait, on va dire, sur 100%, tu vas avoir 5% de personnes qui sont venues me voir pour te dire, ouais, et tout, j'espère que ça va et tout, nan. Les 95 autres pourcents, genre en mode que ça te termine. Que ça te termine. Et tu te dis, genre en mode que ça, enfin, moi je me dis que les 95% de personnes qui m'ont terminé, j'ai encaissé ça pendant pratiquement plus de 3 ans. Qu'est-ce qu'on te disait? Ben, espèce de bolos, espèce de pédale, etc. Tu vas quelque part, on te connaît déjà, ça se fout de ta gueule. Pour te dire, hein, quand j'ai repris l'école, genre les 2 ans après, quand j'ai repris l'école, je partais au lycée, euh, dans la cour, j'étais tout seul, j'avais mes écouteurs, j'écoutais la radio. J'écoutais même pas la musique, j'écoutais la radio. Genre pour moi, genre en mode le temps de récréation, genre pour moi c'était l'enfer. Parce que c'est là où je croisais du monde. En fait, je voulais être seul. Ouais, Pourquoi l'être humain, il est comme ça, selon toi? je sais pas, je sais pas. Ben en fait, tout simplement, je me dis que
je pense que les gens, en vrai, je pense qu'ils n'ont pas forcément vu la gravité dans les faits ou sur le moment, tu vois. Mais on va dire c'est plus ces adultes qui vont être bienveillants. Et nous, les jeunes, comme on n'a pas forcément conscience des choses, on ne sait pas forcément le mal qu'on peut faire à notre prochain, tu vois. C'est, c'est dommage, mais en tant que jeune, c'est vrai que c'est comme ça qu'on voit les choses. On se dit tout simplement, ouais, c'est sur le moment, on se fout de sa gueule, mais en fait, non. Toi, sur le moment, tu te fous de sa gueule, mais il y a d'autres moments où il y a d'autres personnes, même avant toi, ils se sont foutus de sa gueule, en fait. T'as essayé de parler, t'as essayé d'aller voir certaines personnes? Non, c'est pas c'est pas ma manière de procéder. J'aime pas parler. Et pourquoi est-ce que tu m'as dit que si t'avais vécu ça, c'était à cause de toi? Bah, c'est même ce que j'ai dit à Lucie. Que, en gros, c'est même pour ça même on était souvent en désaccord, dans le sens où moi, de la manière comment je dirais pas guéri, mais de la manière comment moi je me suis forgé, c'est que c'est à cause de moi, dans le sens où si ça m'est arrivé, c'est par rapport, parce que c'est moi qui ai laissé ces personnes-là rentrer dans ma vie. Si ces personnes-là n'étaient pas rentrées dans ma vie, il me serait jamais arrivé ça. Et c'est comme ça, en fait, ouais, que par la suite, j'ai essayé de me former une façon de voir les choses et que j'avance avec, en fait. Tu me disais aussi, ma problématique fait partie de moi tous les jours. À chaque fois que je parlais dans la Mhm. villa, je pleurais. Est-ce que tu sais pourquoi tu es animé par cette émotion 8 ans après? Bah, c'est le fait d'avoir intériorisé et que sur le moment, ben, déjà, même en tournage, quand on dit que les émotions elles sont décuplées, moi, franchement, je le pensais pas. Pour moi, c'était du fake. Genre, ça surjoue, mais en fait, non. Sur le moment, quand tu parles, c'est des mots, tu peux peut-être utiliser des mots banals que tu as l'habitude d'utiliser, mais en tournage, je sais pas comment t'expliquer la résonance des mots. Moi, en tout cas, c'est ce qui marche chez moi, en tout cas. La résonance des mots, surtout qu'en tournage, j'ai utilisé des mots que je ne veux pas utiliser dans la vie de tous les jours. Et que, on va dire, la prod a dû faire un travail sur moi pour que je puisse accepter d'utiliser certains mots. Et du coup, les utiliser, à chaque fois que j'utilisais, je pleurais, en fait. Hmm. Ta problématique, tu penses qu'elle était adaptée pour une émission de télé-réalité? Est-ce que tu étais prêt? Franchement, je pensais qu'elle était adaptée. Mais sur le tournage, il y a trop de personnes pour... Enfin, du moins, Lucie m'a fait comprendre qu'il y a trop de personnes pour prendre le temps de vraiment avoir un vrai travail avec moi. Et bah, c'est même pour ça que j'ai quitté l'aventure rapidement. Parce que normalement, j'étais dans la troisième vague des coachings. Et clairement, je me sentais pas. Je me sentais pas. Et dès le premier soir, quand j'ai parlé, je voulais rentrer chez moi. Le premier soir, quand je voulais parler, j'en parlais à Inès. Et je disais clairement, je regrette d'avoir parlé, j'ai jamais parlé de ma vie, etc. J'ai envie de rentrer chez moi, j'ai pas envie d'être là. Donc ouais, ouais, Est-ce que c'est pour ça que ton aventure s'arrête dans la villa des cœurs brisés? ouais, bah ouais. Si, je pense que si j'avais une autre problématique, je serais resté plus longtemps, clairement. Je serais Elle resté était dans peut-être trop difficile sur l'instant T, peut-être que tu as un travail à faire Ouais, je pense que toi-même. j'étais pas réellement prêt. C'est vraiment le mot. Je pense pas que j'étais prêt pour déjà de un m'exposer à nu, parce que c'est vraiment le mot, genre vraiment s'exposer à nu, et pour bah, continuer, enfin, faire des coachings, etc. J'étais pas forcément prêt. Ouais. J'aimerais te montrer un premier extrait vidéo d'une personnalité que tu connais, avec qui tu as évolué dans la villa des cœurs brisés. Regarde et tu commentes juste après. Tu vois, tu me dis ça, je repense aux images, parce que déjà moi ce genre de vidéos, j'arrive même pas à les regarder. C'est un sujet très sensible pour moi. J'ai jamais connu la violence ou quoi dans mon enfance, hein, jamais. Il paraissait pas à l'aise, mais pour lui c'était libérateur de nous en parler à tous et à Lucie. Et quand j'ai vu sa sensibilité et son honnêteté, ça m'a scotché en fait. Je me suis dit mais il a déjà vécu, tu vois, cet affichage comme ça sur les réseaux. Et là, il revient, il arrive à en parler devant la France entière. Et moi, je me suis dit, mais c'est incroyable parce qu'il fait un geste incroyable pour la France. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit émue comme ça. Tu découvres hein, Ouais, de cette ouf. vidéo. Ouais, de ouf. Elle a versé des larmes pour toi, Ouais. Sao. Le simple fait de repenser à toi, repenser à ton histoire, ça l'a beaucoup touché. Est-ce que c'est ça qui a commencé à vous lier avec Mélanie ORL? Ouais. Bah après, on avait une problématique, pas, je dirais pas similaire, mais qui se complète Hmm. un peu. Elle, c'était je détruis tout en amour, et moi, c'était je suis détruit. Et ouais, franchement, ouais, je suis pas étonné. Je suis pas étonné qu'elle soit touchée autant et je lui envoie plein de bisous d'ailleurs. Comment ça se passe entre vous? Parce que moi, elle m'a dit qu'elle n'avait pas hésité pendant le tournage à te dire direct, je te trouve très beau. Ouais. Bah, ça a été, ouais, en tournage, ça a été compliqué parce qu'en soi, il y avait Dylan.
Et elle savait pas trop sur quel pied danser, dans le sens où elle me disait que ouais, toi Sao, c'est la sécurité, etc. Et je sais qu'on peut avoir un potentiel à venir. Et avec Dylan, c'est un peu l'incertitude, mais j'ai déjà eu ça et je kiffe ça aussi. Donc c'était assez compliqué. Et bon, après, c'est vrai que je l'ai emmené à faire un choix, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui est habitué à je sais pas, je sais pas. C'est soit tu sais, si tu sais pas, salut. Et donc du coup, voilà. Mais après, c'est pas pour autant que je l'apprécie pas. Et comment tu l'as pris lorsque, pendant une soirée vérité, Ouais, Anthony Siatoni balance que ah ouais. Mélanie serait excitée par Dylan? Ah, j'étais trop énervé. Ah, j'étais trop énervé. Ben, ça a été coupé. J'étais trop énervé. J'étais trop énervé, carrément. Je suis sorti de la salle, carrément, parce que pour moi, ça manque de respect de ouf. Je me suis dit, mais attends, tu m'as embrassé il y a 2 heures. Et là, en plus, tu le répètes à côté de moi. Genre, en mode normal. Non, franchement, j'ai pété les plombs. J'ai pété les plombs de ouf. T'as regretté, toi, ton bisou échangé avec Mélanie? Non, j'ai pas regretté. Ah non, j'ai pas regretté. J'ai pas regretté. Mais j'ai pas regretté. Mais après, ouais, peut-être qu'elle joue à un jeu, etc. Après, je sais qu'aussi, elle était perdue par rapport à sa problématique et tout. Donc, je me suis dit, bon, vas-y, c'est pas grave, c'est une aventure. Je vais pas me plaindre pour un bisou, c'est pas grave, tu vois. Après, Mhm. même le lendemain, je pense que ça s'est même vu. On était quand même proches, même s'il y avait Dylan, et voilà, tu vois. Et moi, j'ai entendu Mélanie ORL dire ça en story Instagram. Je l'adore, c'est un homme incroyable. La prochaine fille à qui il donnera son corps aura beaucoup de chance. Pourquoi c'est pas elle qui a de la chance s'il y a autant d'atomes crochus, autant de liens depuis le départ? Il y a forcément une raison. Non, pas forcément. Ben déjà, en soi, la distance. Parce que en soi, avoir une histoire d'amour en tournage et avoir une histoire d'amour à l'extérieur, c'est deux choses différentes. Parce que tu peux te mettre en couple en tournage, mais quand tu sors, ça va pas forcément marcher, tu vois. Et moi, je suis plus ce genre de personne qui va pas forcément se mettre en couple pour du buzz, mais si je me mets en couple en tournage, c'est pour que ça marche à l'extérieur. Donc, je sais qu'en soi, elle saurait pas forcément marcher. Et puis même, je suis pas forcément prêt pour une relation de couple. Honnêtement, on aurait pu faire quelque chose, mais je lui ai déjà dit hein, que, on va dire aujourd'hui, à l'heure actuelle, le mot couple, ça me fait peur. Je suis très bien seul. Je suis très bien seul. Je veux pas de plus. Pourquoi ça te fait peur? T'as vécu une histoire qui t'a... Ben, la dernière histoire que j'ai eue, j'ai tout donné. Genre, j'ai vraiment tout donné. Même si je sais que j'ai pas forcément eu un bon comportement, parce que moi, je suis quelqu'un de très lunatique. Très lunatique. Et j'agis souvent avec des blackouts. Ça veut dire que quand je suis pas bien, je disparais. Et c'est vrai qu'en faisant ça, j'ai pas forcément pensé pas aux dégâts, mais à ce que faisais subir à l'autre. Je pensais plus à moi. Et du coup, après, on s'est retrouvé un peu dans une relation toxique, je dirais. Mais cette meuf-là, je l'ai aimée d'amour du monde en entier. Ma meilleure amie, c'est la seule même d'ailleurs qui m'a ramassé. J'étais en miettes. Ah, j'étais en miettes. Parce que je, je savais que je l'aimais, mais je me suis dit, ça se trouve que son bonheur, il n'est pas avec moi. Et c'est ça qui est dur en fait, c'est de se dire que tu aimes une personne, mais c'est que ça se trouve, cette personne-là n'est pas faite pour toi. Et du coup, ça a pris du temps pour que je puisse l'accepter. Mais ouais, on va dire j'ai certaines séquelles et j'ai pas envie de m'attacher, de recommencer un truc et que ça marche pas. C'est plus cette peur-là, cette appréhension-là en fait. J'ai une deuxième vidéo à te montrer, regarde. En fait, c'est le genre d'hommes qui sont très je m'en foutiste, je m'en fous de tout. Il arrive à t'influencer en fait. Il arrive à te dire mais ce sera mieux comme ça fait vieille meuf, ce sera mieux comme si, arrête de faire ça parce que ça sert à rien, c'est pas bon pour ta santé et tout. Mais en fait, tu te dis, en fait lui il va te faire croire que c'est pour ton bien. Il te le faisait? Il a commencé à me le faire, ouais. De quelle façon? Sur En te la parlant villa. de quoi? Alors moi, il voulait que j'enlève mes extensions de cils, que je me maquille moins, que je coupe mes ongles. On parle de qui, de Des moi ou fois, que je Dylan? aussi sur Dylan. ma tenue. Ah, parce que je me suis dit, c'est impossible, ça c'est moi. Que c'était pas forcément joli, ou alors que c'était court, ou alors, tu vois. Tu pourrais, toi, demander ça à une femme? Non, Enlève tes ongles, maquille-toi moins, non, mets pas de non, jupe. moi j'aime trop. Moi j'aime trop le côté coquine. J'aime trop. Coquette. Ah, c'est coquine. Coquette. Putain. Mais ça peut être coquine parfois aussi, Oui, qui mais sait. bon, coquine, c'est trop un mot approprié bizarrement des Non, fois. c'est mignon. La coquinerie, c'est mignon. Je sais pas si le mot existe. Oui, la mais voilà. coquinerie peut-être, Tu mais m'as compris. coquine. J'aime bien les femmes coquettes. Donc en soi, moi, de toute façon, Mélanie, elle sait très bien, moi, son fond de cils, etc. À partir du moment où tu es bien dans ta peau, tu es bien dans ton corps, pour moi, si je te prends, c'est comme ça. Tu penses il lui correspondait, Dylan? Non, mais elle le sait. Elle le sait. Elle le savait même, qu'il lui correspondait pas. C'est pour ça que c'est pour ça.
C'est pour ça que c'est pour ça Ouais, quoi? c'est pour ça que c'est pour ça. Je pas spoil, je pas spoil. C'est pour ça que c'est pour ça. Mais est-ce que tu étais là quand il lui demandait ça? Ouais, si j'étais là quand tu lui faisais certaines réflexions. Comment tu réagissais? Bah, je réagissais tout simplement, je lui disais tout simplement que aucun mec n'est censé venir te voir pour te dire enlève ci, enlève ça. Si t'a pris comme ça, enfin, si t'a pris comme ça dans le sens où si il t'a approché, c'est comme ça, c'est parce que tu le plais. Donc si tu lui plais, tu changes pas en fait, c'est toi. On change pas pour une personne. Si tu changes, c'est pour toi. C'est rien à voir avec ton partenaire ou autre. Après, bon, je pense que des fois, quand tu es en couple, il y a certaines petites modifications à avoir à deux, même si on va dire la personne qui a on va dire, ça se dit l'ascendant? Oui, Ouais, avoir un as. Oui. l'ascendant sur la situation, c'est la personne sur qui on veut faire les changements. Mais voilà, quoi, de base, t'es pas censé changer une personne en relation. Non, ça commence à dévier vers du toxique. Quels sont les 3 candidats avec lesquels tu t'es le mieux et le moins bien entendu? Le mieux entendu, Inès, Inès, Giuseppa. Mais en fait, je me suis entendu avec tout le monde. Mais ceux qui me viennent en tête là, ça va être Inès, Giuseppa, et Inès, Giuseppa, et Inès, Giuseppa. Ah, mais j'ai dit que des dards, j'ai dit que des filles. Inès, Giuseppa et Mélanie. Ouais, Inès, ouais, mais c'est que des filles. Ah, les garçons aussi, chez les garçons aussi, je me suis entendu. Bah, avec qui? Avec tout le monde. Avec tout le monde. Moi, je suis pas quelqu'un à histoire ou à clash, tu vois. Franchement, pour me clasher, genre en mode, il en faut. Tu vois. Franchement, je suis pas quelqu'un à clash. C'est-à-dire que dans la village, je me suis entendu avec tout le monde, tu vois. Même si j'ai eu des clashs, genre après, par la suite, ça s'est arrangé, tu vois. Mais je suis pas quelqu'un à histoire, non. Moi, partout où je vais, genre, généralement, c'est. Ouais, Sao, il est bien et tout. Genre, Moi, j'ai vu que tu t'es rapproché, enfin, je sais pas si c'est un rapprochement, mais c'est ce que les gens disent en tout cas sur les réseaux, de Shadi, qui était la prétendante de Simon Castaldi dans Les Princes et les Princesses de je l'amour sais 8. pas. Comment ça? Bah, écoute, c'est pas moi qui le dis, tu la connais cette photo. Bien sûr que je la connais, oui. Bah, ouais, on a eu un. Bon, on va dire selon moi, parce que elle, c'est dire et les miens, ils sont Différent. totalement différents. Moi, en tout cas, je la considère comme une ex, parce qu'à partir du moment où pour elle, on a flirté, bon, d'après ce qu'elle dit, on a flirté. C'est-à-dire, c'est quoi flirter pour elle et pour Flirter toi? pour elle, c'est en gros, genre en mode juste on se parle, on se voit, etc. Y a rien. Ah, ça, c'est flirter? Ouais, pour elle, c'est ça. Ah, moi, c'est fréquenter Flirter. ça. Ouais, flirter, fréquenter, je pense que Oui. c'est des synonymes, tu vois. Flirter, pour moi, c'est bisous. Bah non, tu peux fréquenter quelqu'un, tu lui fais des bisous, hein. Bah oui. Ouais, c'est vrai, mais moi, dans ma tête, ma grand-mère, elle disait je fréquente. Quand elle disait elle était jeune, tu sais, je Mais t'en as fréquentais même qui, Pépé. t'en as même qui couchent, mais ils fréquentent, hein. Après, c'est vraiment Ah non, chaque. pour moi, il y a fréquenter, flirter, coucher. Ah non, t'en as, ils vont fréquenter et ils vont coucher et ils vont te dire, Ils t'inquiète pas. fréquentent, ils flirtent, ils couchent. Ouais, les trois en un soir. Ouais. Et donc, pour Shadi, c'était un flirt. Et Pour pour Shadi, c'était toi, un flirt. Pour moi, on a été ensemble parce qu'à partir du moment où on a des projets pour voyager, etc. Pour voyager, etc. Je suis désolé, moi, je voyage pas avec un flirt, hein. Voilà. Mais bon, après, je suis pas là pour entrer et en pourquoi vous avez conflit. rompu? Par rapport à mon ex. Ah, la fameuse. Ouais, la fameuse, ouais. En fait, il s'est passé que Non, c'était pas cette photo, c'était une autre photo. Cette photo, c'était une photo récemment, après qu'elle ait fait Les Princes, mais on avait fait une photo il y a 2 ans. Et en ce moment-là, je parlais avec mon ex, j'étais avec Shadi. Et en gros, je disais à mon ex, ouais, je t'aime et tout, il y en a marre et tout. Et elle me faisait comprendre en mode, Stevie, c'est mort. Genre, c'est mort de chez mort. Donc je me suis dit, ok. Je suis avec Shadi. Et un jour, on était sur les champs et tout, on a pris des photos. Et on les a postées sur les réseaux et du coup, elle les a vues. Et du coup, elle m'a appelé tornade, tornade de ouf et tout. Elle m'a insulté, on s'est insulté, etc. Sachant que moi, je ne vois. Enfin, j'insulte jamais. Genre mes ex et tout, je peux être énervé, etc. J'insulte jamais. Genre vraiment, c'est le truc que je peux pas faire. Et la nuit en question, j'ai mal dormi. Genre, j'ai mal dormi. Je me suis dit, ouais, là, t'as bafoué tes principes et tout. Le lendemain matin, je suis au travail, j'envoie un message et tout. Elle aussi, au même moment, elle m'envoie un message. On commence à se reparler. Et du coup, je lui dis, ah, vas-y, tu sais quoi, je vais quitter Shadi. En vrai de vrai, je t'aime, tu vois. Et Shadi, j'étais, on va dire, son premier mec avec qui elle se pose officiellement. Donc forcément, elle pouvait pas forcément m'apporter ce que je recherchais. Et j'avais des sentiments pour mon ex. Du coup, j'ai dit, ah, vas-y, tu sais quoi, je quitte Shadi, je me remets avec toi. Et Shadi, je lui ai clairement dit, j'avoue, j'ai pas fait les choses bien et tout, mais je préfère quitter mon ex pour me remettre. Non, te quitter pour me remettre avec mon ex parce que C'est j'ai des honnête. sentiments pour elle. Oui, mais bon, elle m'a pris pour un bâtard.
Donc je lui ai dit, tu préfères que je reste avec toi, que je voyage avec toi alors que j'ai pas des sentiments pour toi et que j'ai envie d'être avec quelqu'un d'autre, ou que je te quitte pour aller avec quelqu'un d'autre, sachant que notre relation elle était encore au début. Donc voilà, c'est ce qui s'est fait, hein. Et puis en plus, vous aviez un lien, hein, parce que moi, je l'ai reçue en interview. Elle me parlait du cyberharcèlement aussi qu'elle avait vécu Ouais, pendant plus de 3 ans. Ça a été très intense, hein. ouais. Ça a dû, tu devais être au courant de ça. Ouais, si, j'étais au courant, ouais. J'étais au courant. Et qu'est-ce que tu pensais de son histoire? Après, moi, on va dire, moi, enfin, pas Shadi, tu vois, Cyrine. Parce que Shadi, c'est son vraiment personnage des réseaux. Ouais, donc Cyrine. Ouais, Cyrine. Je préfère Cyrine parce que Shadi, j'ai du mal même à le dire. On va dire la personne des réseaux et la personne dans la vraie vie, je la connais. Je sais faire la différence. Donc forcément, quand j'ai vu ce tweet-là, je sais qu'elle avait fait ça pour répondre à quelqu'un, etc. Ou je sais qu'il y avait eu quelque chose comme ça. C'était pas un tweet qu'elle avait fait comme ça. C'était un truc pour répondre à quelqu'un. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que Twitter ne pardonne pas. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu utilises des mots, il faut bien les utiliser. À partir du moment où tes mots peuvent avoir une deuxième tournure et que ça peut être utilisé à ta défaveur, et ben c'est cuit en fait. Et du coup, sur le tweet là, et ben ça l'a pas loupé quoi. Ça l'a clairement pas loupé. Et aujourd'hui, vous êtes amis. Non, on n'est pas amis. Ah bon? Bah non, pourquoi on va être amis? Bah, je sais pas, parce que vous êtes en photo ensemble. Non, mais la photo elle date de septembre, hein. Oui, mais c'était il y a pas si longtemps que ça, Ouais, mais septembre. non, on n'est pas amis, chacun fait sa vie, j'ai pas de problème avec elle, etc. Elle Ah t'en non. veut plus. Je sais pas, franchement, je sais pas si elle m'en veut ou pas. Je te dis honnêtement, je suis pas le genre de personne qui va chercher à comprendre tu m'en veux pas, non. Tu m'en veux, tu m'envoies un message, on parle, etc. On met les choses au clair. Tu m'en veux, tu vas aller dans ton coin, t'es dans ton coin, moi je fais ma vie tranquille. Enfin, simple. On Bah, est c'est des, a- très clair. Bah, on est des adultes. Si t'en veux à une personne, tu lui envoies un message, ouais, regarde, il y a ci, il y a ça, on parle. Mais je pense pas qu'elle m'en veut, tu vois. Mais après, je pense que chacun fait sa vie. Chacun fait sa vie et c'est mieux comme ça. Et concernant ta vie, t'as envie de quoi là, justement, pour l'avenir, pour la suite? Franchement, bah déjà là je suis dans un nouveau monde, clairement, parce que c'est un truc que j'aurais jamais imaginé. Même là, être assis avec toi, pour moi c'est un truc de ouf. Parce que je t'ai découvert pendant le premier confinement, parce que j'étais grave sur YouTube, je t'ai découvert, je regardais tes interviews et tout, et là C'était beaucoup en websam, hein, pendant le confinement. Ouais, mais je regardais. Moi ça me dérangeait même pas, je regardais. Et puis même c'est là j'ai découvert certains candidats, etc. Parce que je pense que tu avais déjà tourné avec eux auparavant. Oui. Et ben là je suis assis en face de toi, etc. Donc c'est un honneur de ouf. Mais pour plus tard, tout ce que je veux, c'est du bonheur et de la paix. C'est tout. Et ben c'est tout ce que je te souhaitais. Un peu de télé-réalité quand même? Donc, quand même, on va pas se mentir, Ah quand bah même oui, un un peu petit peu télé-réalité. quoi? Il y a une émission de prédilection? Je préfère m'abstenir. Ah bah ça veut dire que tu vas faire une autre émission alors. Peut-être pas. Mais c'est sûr. Peut-être Si pas. tu dis ça, non? Non, peut-être pas. Ok, bon, ben on verra. On suivra ça de très près. En Mhm. attendant, on a la possibilité d'aller te retrouver sur tes réseaux sociaux et de s'abonner à ton compte Instagram. C'est sao.cara, C-A-R-A. Tout est ici. Ton Snapchat, c'est sao.cara également. Il y a un Yes. TikTok? Oui, TikTok, sao.cara avec un deuxième A. Non, un troisième. Ouais, si, un deuxième A, ouais. Eh ben, super, merci Sao. Merci Nous, on à se retrouve toi. prochainement avec toujours des confidences en toute intimité. D'ici là, vous prenez soin de vous, vous restez positif parce qu'il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie. Yes. À bientôt. À bientôt.